Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là peut-être de passage ou pour les vacances? On voudrait juste reconnaître votre présence, vous saluer si vous êtes là pour la première fois. Super, soyez bénis. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous faire parler ou lever. On est juste là pour vous dire merci de votre présence. J'espère qu'on a préparé aussi le petit cadeau pour nos amis qui sont là toujours pour la première fois. Ne sortez pas d'ici sans avoir reçu la parole de Dieu qui a transformé nos vies. Et on est tellement reconnaissant pour ce cadeau que Dieu nous a donné qu'on veut la partager avec vous. Donc ne partez pas sans avoir récupéré le cadeau de l'Église, la Bible pour vous. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent en direct, ceux qui sont en vacances. J'espère que vous profitez. Profitez bien parce que c'est bientôt le retour à la réalité, n'est-ce pas? D'autres partent. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de partir et je veux bien partir. Donc, priez pour moi aussi que je puisse me restaurer. Est-ce que peut-être on peut juste diminuer un tout petit peu le micro? J'ai l'impression que c'est un peu fort. Regarde, je crois que c'est la piste 12. Tu le vois clignoter là. Quand je parle, tu le vois clignoter sur... Ah ben, super. Merci, merci, pasteur. Voilà, on va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta fidélité, ta bonté et ta miséricorde. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est esprit et vie. Merci parce qu'elle a la possibilité, Seigneur, de ressusciter l'espérance de quelqu'un. Qu'elle a la capacité de faire passer quelqu'un de la mort à la vie. C'est-à-dire, parfois, on ne comprend pas trop, mais comme les disciples ce matin, nous voulons dire, vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors, Seigneur, parle à chacun de nos cœurs ce matin. Que cette parole puisse se prendre racine, que nos oreilles soient attentives et qu'elle produise en nous du fruit qui demeure. Seigneur, je prie pour que tout ce qui est de moi puisse se taire et que toi, tu puisses parler librement. Tu connais le besoin et la réalité de la vie de chacun. Saint-Esprit, sois libre ce matin de t'adresser à nous comme toi tu le veux. À toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Quand tu as envie de tout plaquer, c'est le titre de mon message ce matin. Quand tu as envie de tout plaquer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Est-ce qu'il y a des gens honnêtes? Qu'un jour tu as dit, là j'ai envie de tout plaquer, je me casse quelque part, en tout cas je plaque ma relation, je plaque mon boulot, je plaque mon église, je plaque mon pasteur, je plaque. Je crois que c'est quelque chose qui nous arrive de temps à autre, n'est-ce pas? Quand tu as envie de tout plaquer parce que tu en as marre. Je bénis Dieu pour sa parole parce qu'aujourd'hui, on va voir un exemple dans la Bible qui avait envie de tout plaquer. Et peut-être que toi, aujourd'hui, en ce moment, tu te trouves dans une situation où tu es à deux doigts de tout plaquer. Tu as bien fait d'être là ce matin ici. Parce que je veux t'encourager à ne pas tout plaquer. Peut-être que tu as regardé tes efforts, tout ce que tu as voulu faire, tous les investissements que tu as pu faire au niveau des relations, au niveau du travail, au niveau de l'église, et tu ne vois pas le fruit que tu espérais. Plutôt que de la reconnaissance, tu te rends compte que, mais en fait, il y a de l'ingratitude, il y a de la critique, et tu dis, mais si c'est comme ça, hein, j'ai envie de tout plaquer. Peut-être dans ton foyer, dans ton mariage, tu essayes de faire effort après effort. Effort après effort. Et à un moment, tu te dis, non, maintenant, c'est fini, j'ai envie de tout plaquer. Peut-être tu regardes, mais moi, je suis fidèle dans ma gestion financière, je donne à Dieu, j'essaie de vivre du mieux que je peux, j'essaie d'être généreux, et pourtant, je manque tout le temps. Et les païens qui sont là-bas, ils ont tout ce qu'il faut. Et moi, je suis broke, comme disent les Anglais. Je n'ai pas un sou. À quoi bon suivre Dieu si c'est ça? J'essaye de me tenir dans la pureté, j'essaye de marcher au sein du collège, au sein du lycée, et finalement, plutôt que d'être un témoignage où les gens admirent, je suis sujet de tous les moqueries. Et peut-être tu te dis, mais si c'est ça, j'ai envie de tout plaquer.
Peut-être pour certains, quand ils regardent les infos, ils regardent autour, ils se disent, mais tout ce qui se passe dans le monde, vraiment, quand je regarde ça, je ne sais pas si j'ai encore envie. J'ai envie de tout plaquer. Vous avez regardé un psaume qui est un de mes psaumes favoris. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé ces derniers temps. Et je voudrais vous inviter à ouvrir le psaume 73. C'est le psaume d'Asaph. Et on va regarder aujourd'hui, au travers de son exemple, comment réagir quand tu as envie de tout plaquer. Le psaume d'Asaph, c'est le 73e psaume, ouvre le 3e livre de psaumes. Comme vous le savez, il y a 5 livres dans les psaumes. Et ce livre commence avec une collection des psaumes d'Asaph. Asaph, il y a 12 psaumes qui rentrent dans cette catégorie. C'est le psaume 50 et du 73 au 83. Alors, petite culture biblique derrière, Asaph, il y a 3 Asaph dans la Bible. Et par rapport à l'origine de ce psaume-là, il n'y a pas forcément une grande certitude. Alors, il y a un Asaph qui était le chef de chantre ou de musicien de la maison de David. Et beaucoup pensent que c'est lui qui a écrit ces différents psaumes. Mais d'autres pensent que ce sont aussi plutôt une tradition qu'on attache à Asaph parce qu'il y a des psaumes qui ont une référence qui semble parler du temps où le temple d'Israël a été détruit. Donc ils pensent que c'est une tradition qui est venue plus tard. Quoi qu'il en soit, la réalité de ces psaumes nous parle à nous tous. Ce que j'aime avec des psaumes, que c'est pas une théologie avec juste des choses à faire, à ne pas faire. Ce n'est pas un livre de commandements, mais il nous parle de l'expérience de la vie réelle. Des joies, des souffrances, des déceptions, des coups de gueule. C'est la vie réelle avec Dieu. Et c'est ça, la réalité des psaumes. Et aujourd'hui, là, je me suis régalé en préparant ce message. Et je voudrais, au travers de ce temps, aujourd'hui, on va faire une lecture un peu plus longue. On va lire l'ensemble du psaume, mais on va le découper en 3 parties. Pour ceux qui ont leur Bible prêt, on va lire l'histoire d'Asaph, d'abord du 1er au 16e verset. Et j'ai intitulé cette première partie « S'apitoyer sur soi-même n'est pas la solution ». Je crois qu'on a tous la tendance, quand on ne va pas bien, de vouloir se retirer dans sa petite grotte ou de faire quelque chose de s'isoler et de dire « Oh non, comment je suis misérable !» Et puis on est en train de ressasser. S'apitoyer sur soi-même n'est pas la solution. Psaume 73, lisez avec moi si vous avez l'occasion, à partir du verset 1er. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Ça commence plutôt bien, n'est-ce pas? Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. C'est l'occasion pour moi de regarder dans le dictionnaire, c'est la première fois que je vois ce mot-là, embonpoint. En bonne santé. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaît-il, ou encore mieux dans l'hébreu original, y a-t-il de la connaissance auprès de Dieu? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les jours, tous les matins, mon châtiment est là. Mais si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux.
En tout cas, il parle de son cœur, n'est-ce pas? Il dit réellement ce qu'il ressent. Et il dit en fait, j'ai vu, moi, je marche avec Dieu, j'essaye de faire tout ce qui est bon, et je constate la prospérité du méchant. Et ça, Dieu, je ne comprends pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est là en train de dire, rien ne les touche. Ils sont toujours heureux, tout ce qu'ils font réussit. Et moi, quand j'essaie de faire quelque chose tous les jours c'est galère, tous les jours c'est difficile, tous les jours rien ne va. Vous voyez qu'il y a tout de suite quelque chose qui frappe la caractéristique de quelqu'un qui s'apitoie sur lui-même. Tout devient extrême. C'est superlatif sur superlatif. Rien ne va, aucun malheur ne les touche. La perspective est complètement omnibulée par son état émotionnel. Quand on est dans un état comme ça et on a marre, rien ne va. C'est peut-être juste que ton pneu a crevé. Mais là, tu dis, rien ne va dans ma vie. D'un pneu crevé à rien ne va dans ma vie. C'est d'un petit truc à quelque chose comme ça. Ça vous est jamais arrivé? Une petite dispute à la maison, rien ne va, mon boulot c'est nul, ah, mes enfants sont rebelles, ah là là, et l'église. Et puis, complètement dans l'exagération. Exagérer le bonheur des méchants et exagérer mon propre malheur. Regardez nos textes. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment. Vraiment, vraiment, il n'y a rien qui va. Tous les matins, c'est que grave, grave, grave. Mais ça, c'est souvent, si on est honnête, notre tendance. La première des choses qu'on a envie quand ça ne va pas, c'est qu'on a envie de s'isoler. On a envie de broyer un peu du noir, parce que ça nous fait du bien. De dire, de se lamenter, quelque part, on a l'impression comme si ça nous fait quand même un peu de bien de s'apitoyer sur notre sort. Et on commence à constater, ah oui, effectivement, ça ne va pas, et puis ça d'ailleurs aussi, et ça d'ailleurs, et d'ailleurs ça n'ira jamais. Est-ce que je suis le seul à fonctionner comme ça? C'est la réalité de la vie humaine. On commence à perdre pied de la perspective réelle, et notre perspective est complètement occultée par rapport à notre état émotionnel. La première des choses que je voudrais que nous puissions tirer comme conséquence, c'est que exprime tes sentiments, mais aie une certaine distance quant à leur vérité. La dernière fois, on a parlé de l'importance de l'intelligence émotionnelle, et c'est exactement ce que le psalmiste fait ici. Il prend le temps d'exposer ce qu'il est en train de vivre et de ce qu'il ressent. Sa réalité interne, ce n'est pas la vérité, mais c'est la manière dont il est en train de vivre ces circonstances. Et il n'y a personne d'autre à qui tu peux le dire aussi librement qu'à Dieu. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne le faisons pas par politesse, fausse politesse. En disant, c'est quand même Dieu, je ne vais pas m'appeler, je ne vais pas me présenter à lui. Donc, en fait, je remplis ma bouche de paroles, Seigneur, tu es grand, fidèle. Mais en réalité, ton cœur dit, mais ce n'est pas possible. Comment tu me laisses dans une galère pareille? Et l'autre là, lui, tout lui réussit. Mais alléluia, amen. Ce que Dieu voit, ce n'est pas ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui est dans ton cœur. Donc, autant être honnête et de sortir ce qui est réellement au fond de notre cœur. Et on va voir, en fait, ça contribue justement. Exposer ce qui est en nous contribue à la solution. Vous savez déjà, dans ces situations comme ça, où vous avez l'impression que rien ne va, et c'est la catastrophe, et puis on dit, bon, j'ai besoin de trouver un partenaire qui m'aide à reconnaître ma souffrance. J'ai besoin qu'il puisse s'apitoyer avec moi aussi. Donc je vais aller chercher quelqu'un, mais la personne ne t'apporte pas forcément ce que tu avais trouvé. Et tu te retournes vers ton conjoint, ton épouse, ton époux, et puis là où tu cherchais un partenaire, tu trouves un ennemi. Ah, est-ce que les gens mariés sont honnêtes? Là où tu dis, en tout cas, cet ami que j'ai appelé depuis des années, là, c'est ce jour-là, tu l'appelles, et il ne te répond pas.
Ou s'il te répond, il n'a pas le temps pour toi. Et c'est là où tu dis vraiment, les amitiés, c'est tous de l'hypocrisie. 20 ans maintenant, vraiment, ça c'est des amis, ça. Jérémie 17, verset 5 nous dit, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. » Si tu places ta confiance en l'homme, attends-toi à être déçu. Est-ce qu'on est prêt pour aller un peu plus loin? Perspective brouillée, submergée par l'émotion. Quand tu es dans cet état, ne prends pas de décision. Si tu ne veux pas regretter amèrement, ne prends pas de décision. Si tu es dans un état comme ça et tu sens que tu es poussé, fais tout pour dire des choses importantes de ma vie, je ne décide pas maintenant. Combien d'entre nous avons pris des décisions quand nous étions émotionnellement tellement chargés et c'est sorti la seconde où on a commencé à prononcer, on voudrait faire comme ça. Parce que quand on prononce, on se rend compte, punaise, là je viens de dire une grande bêtise. Et maintenant, ça va te demander davantage d'humilité pour reconnaître que ce que tu viens de dire, c'était des bêtises. Bon, je parle que de ma vie apparemment, mais quoi qu'il en soit, si tu ne le dis pas, je le dis pour toi. État superlatif, on est en train de voir tout broyer du noir et on s'est dit non. Et honnêtement, d'une certaine manière, il y a un certain réconfort dans cette façon de fonctionner. Vous savez, même dans les domaines thérapeutiques, il y a des personnes qui s'habituent à leur souffrance. Et où la souffrance, une certaine souffrance maîtrisée, est un réconfort dont j'ai besoin pour ma vie. Ça me caractérise en quelque sorte. Je suis victime. Et cette souffrance me rappelle que ce n'est pas de ta faute. Tu es victime. Donc en fait, ce n'est pas de ta faute. Tu prends ton état en tant que victime. Gloire à Dieu qu'on n'est pas obligé de rester là. Et je veux t'encourager, quand tu es dans une dimension comme ça, de ne pas t'isoler et de ne pas t'appuyer sur les hommes. Regardez le verset 16, deuxième point. Rencontrer Dieu dans son sanctuaire change notre perspective. Verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Vous voyez tout ce qui se passe, tout cet état, toute cette façon de réfléchir humainement. Il s'est dit, j'étais dans toute cette dynamique jusqu'à ce que je rentre dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si on saisit la puissance qui va venir sur le changement ici. Je me demande si Asaph n'était pas rentré dans la maison de Dieu, où est-ce qu'il aurait fini? Vous savez, certainement vous connaissez quelqu'un qui a commencé à cheminer dans la foi et qui aujourd'hui est loin de Dieu. Quelqu'un connaît quelqu'un? Il y a une réalité du cheminement avec Christ qui n'est pas simple. Un de mes profs de Fuller, A.J. Swoboda, a écrit un livre « Après le doute », ça s'écrit comme ça. Et il a 3 catégories qui nous aident à bien comprendre comment est-ce que nous grandissons en tant que chrétiens. La première étape, c'est lorsque ta foi se construit. C'est-à-dire tu te convertis dans une église, dans une certaine tradition, et évidemment tout ce que tu reçois, les enseignements que tu as, peut-être tes parents, ton contexte, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a une certaine foi qui se construit par rapport à ce qui t'a été légué. Mais parfois, on constate, ça c'est l'héritage, c'est ça ce que je comprends, et puis j'ai l'expérience de la vie qui semble comme parfois contredire quelque chose que j'ai réussi ici. Et ça, beaucoup rentrent dans une phase de déconstruction. Et en se disant, mais en fait, si ça, ce n'est pas réellement en conformité avec ce qui m'a dit, qu'est-ce qui me dit que tout le reste là, c'est bon? Et beaucoup de personnes abandonnent la foi parce qu'ils ont constaté dans leur vie, peut-être ils se sont dit, mais on m'a dit que si tu pries assez, si tu as la foi, tu es certainement guéri. Sauf que tu pries, des années de foi, tu y crois, tu proclames, et la guérison n'est toujours pas là. Et donc du coup, mais en fait, si c'est ça qu'ils m'ont dit, et ça ne se réalise pas, donc je jette tout. Quelqu'un t'a promis, peut-être tu étais en galère financière, il dit, ah, tu sèmes,
avec une graine et tu vas voir la prospérité te suivra. Tu as semé, tu as vidé ton compte, tu as fait des dettes et puis tu te rends compte que tu galères toujours plus parce que maintenant il faut payer les dettes encore. Et il dit, mais si c'est ça, en fait je rejette. Beaucoup passent d'une certaine construction de leur foi au travers d'une réalité qu'ils expérimentent dans une phase de déconstruction et beaucoup restent dans la phase de déconstruction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et ils se disent, bon, si c'est ça, je laisse. Mais la foi véritable et mature passe dans une phase de reconstruction. C'est-à-dire, même s'il y a des choses que je ne comprends pas, ou des choses peut-être qui sont remises en question, ma relation avec Dieu, elle est réelle, personnelle, qui me permet de traverser, même quand j'ai des questions auxquelles je n'ai peut-être pas de réponses. Et du coup, de la foi que j'ai reçue comme un petit enfant, au travers de ce que je vis et mon attachement avec Dieu, elle devient une foi solide, éprouvée, qui est passée par le feu. Mais ce n'est pas un chemin facile. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup se perdent dans la phase de la déconstruction. Quelle est la différence entre celui qui se perd dans la déconstruction et celui qui va dans une dynamique de construction? C'est également ce que nous dit le psalmiste. Il a fait le choix de pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. C'est-à-dire, il est allé à la rencontre de Dieu. Quand tu es dans la détresse émotionnelle, vers qui ou vers quoi est-ce que tu te tournes? C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui s'en sort et celui qui ne s'en sort pas. Entre quelqu'un où la foi est construite au travers des difficultés et quelqu'un qui dit « j'abandonne ». C'est vers qui est-ce que tu te tournes quand tout va mal? Et c'est là où il nous dit, quand j'ai commencé à réfléchir là-dessus, au début je ne comprenais rien, c'était la galère. La réflexion seule ne t'apporte pas forcément ce qu'il faut. La réalité de la rencontre de Dieu, sa présence, change ta perspective et ta dynamique. Regardez, une fois qu'il pénètre dans le sanctuaire, regardez dans sa façon comment il a changé. C'est là où je commence à prendre garde au sort final du méchant. En fait, il y a une réalité visible que je vois, mais au-delà de cette réalité visible que j'interprète comme « oh, eux, ils n'ont aucune galère, tout va bien », il y a une réalité spirituelle d'un jugement dernier où ces réalités vont être équilibrées. C'est quelque chose auquel je ne pensais pas du tout avant, mais maintenant, parce que je lève les yeux, je rencontre Dieu, il y a un autre monde qui s'ouvre à moi. Et là, il dit « oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur. À ton réveil, tu repousses leur image. » Et là, regardez, c'est un verset clé de ce psaume. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard ou j'étais avec toi comme les bêtes. Vous voyez que quand il pénètre dans la maison de l'Éternel, sa perspective change. Au début, il s'apitoie sur son sort, il a l'impression d'avoir raison dans tout ce qu'il dit. Et puis quand il rentre dans la maison de Dieu, il a une perspective plus large. Et ce qui était là tout à l'heure dans la justification, il passe à la confession. Il dit en fait, je me rends compte que ce que je faisais avant, c'était stupide. Combien tu t'es rendu compte que ce que tu faisais avant, c'était stupide? Il faut être honnête avec soi-même. C'était stupide ce que je viens de dire. C'était stupide la décision que je viens de prendre. C'était stupide. Ah, j'aime quand la parole, elle est juste droite comme ça. J'étais aigri. Aigri. Est-ce que tu peux reconnaître qu'en fait la raison, les choses, tout ce que tu as dit, ce n'est pas juste les circonstances, c'est que tu étais aigri. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Aigri, et j'étais comme, parce que j'étais percé dans mes entrailles, ma souffrance a fait en sorte que je suis aigri, et elle a fait en sorte que je parle de manière stupide. Et comme si j'étais une bête.
Verset 23. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, ou littéralement, la proximité avec Dieu est mon bien. Je place ou je choisis de placer mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Rencontrer Dieu dans son sanctuaire change notre perspective. On prend conscience des réalités divines. Bien-aimés, tout ce que nous vivons ici sur terre n'est pas tout ce qu'il y a. Face à l'injustice terrestre, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Justice déférée ne veut pas dire justice refusée. Un jour, Dieu réglera les comptes avec tout le monde. Et cela, personne ne va se lever en disant « tu es injuste ». On reconnaîtra la justice parfaite de Dieu. Mais en attendant, sur ce monde, tu vas découvrir et vivre des injustices. Et notre espérance est justement dans une réalité autre que ce que nous voyons de nos yeux seulement. Mais le juste juge reviendra un jour pour établir toutes choses. À moins d'avoir cette perspective, je comprends pourquoi le psalmiste il a dit « j'ai flanchi ». Quand j'ai vu la réussite, le succès des gens du monde, j'ai flanchi dans ma démarche. J'étais en train de marcher avec Dieu, mais je regardais là, j'ai comparé, et puis, j'ai flanchi. Parce que la comparaison des yeux avec une perspective humaine peut t'amener à flanchir. Mais quand tu rentres dans la maison de Dieu, et tu lèves les yeux, et tu as une autre perspective, tu dis en fait, c'est peut-être maintenant qu'il y ait quelques bénéfices, mais la réalité est la ruine éternelle. Les amis, je voudrais nous avertir que nos actes, notre manière de vivre, ça a des conséquences réelles. Le pardon n'exclut pas les conséquences réelles. Vous savez, parfois, on s'apitoie sur son sort en disant c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste, mais soi-même, on est le générateur des conséquences qui sont derrière. Je demande une question aussi aujourd'hui. Je suis avec le pasteur Carlos, on s'entend et puis on s'embrouille et puis il me casse le bras. Avec sa puissance monstre, il me casse le bras. Mais bon, comme on est chrétien, on est frères, il dit bon, je suis désolé, il me demande pardon. Je dis ok, je te pardonne. Est-ce que quand il me demande pardon là, est-ce que mon bras il est cassé ou il se remet droit? Il est toujours cassé. Et ça va prendre du temps, ça va prendre de la réparation, ça va prendre du kiné. Toi, tu crois dans les relations, tu dis tout et n'importe quoi, tu demandes pardon et tu crois qu'il n'y a pas de conséquences. Allô? Et puis on dit non, Dieu de grâce, oui, heureusement, il t'a pardonné. Mais maintenant, tu fais face à la réalité de tes conséquences. Et pour beaucoup, là aussi, c'est le moment de vouloir fuir la discipline de Dieu. Dieu, il n'est pas l'auteur du mal, mais Dieu est le Dieu de l'amour dans la discipline. Il discipline celui qu'il aime. S'il ne te discipline pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Quel parent va voir son enfant aller n'importe où, comment, et par amour dira, je ne te discipline pas? C'est de ne pas vouloir aimer l'enfant. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était une petite parenthèse, mais peut-être quelqu'un avait besoin d'entendre ça. Premièrement, c'est une prise de conscience de la réalité spirituelle, que tout ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Et je crois que c'est important. Et c'est une des raisons pour lesquelles je t'encourage à ne pas fuir l'église quand ça ne va pas. Parce que la réalité, que souvent quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On fuit l'église. On fuit la présence des frères et des sœurs. Parce qu'on veut rester dans son monde de s'apitoiement. On se dit, je suis les cultes en ligne. Mais la réalité, il y a quelque chose, quand on vient dans la maison de l'Éternel,
Combien de fois je suis venu, cœur fermé, et c'est la présence de Dieu qui m'a adouci, et qui m'a dit non, arrête. C'est toi qui es fautif, demande pardon, et puis l'histoire est terminée. Mais si tu restes à la maison, on trouve toutes les manières de raisonner pour nous donner raison dans notre péché même. Et c'est la raison pour laquelle je veux nous encourager vivement à ne pas négliger le fait de venir à l'église, même quand c'est difficile. Peut-être quand c'est difficile, c'est là où tu en as le plus besoin. Et puis, au travers de la perspective, on reconnaît et on réalise parfois la stupidité de sa réflexion. Parfois, je me fais rire moi-même. Parce que tu dis, mais en fait, tu es un grand monsieur de 42 ans et tu raisonnes comme un adolescent de 15 ans. Dans un corps d'homme, mais avec une mentalité d'enfant. Ah, je suis sûr que ça ne vous arrive pas, hein? Il n'y a que moi. Rencontrer Dieu dans son sanctuaire change notre perspective. Troisième point, choisir sa présence, c'est le chemin de l'espérance. Il n'y a pas d'autre chemin d'espérance réel et véritable que de choisir sa présence. Et c'est là où il dit au verset 26, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. » Et là, on fait référence à ce qui est extérieur. Peut-être physiquement, tu souffres. Peut-être ton corps souffre dans une maladie. Et puis le cœur, c'est le mot lèvre qui est l'intérieur de l'être. Émotionnellement, je souffre. Spirituellement, je souffre. Ça veut dire, moi à l'intérieur, mais aussi peut-être extérieurement. Même si c'est une réalité, voici ce que je vais décider. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma possession, mon partage, ma richesse. Pas mon argent, pas mes relations, pas mon titre de pasteur, pas rien de tout ça. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur, mon partage. Et c'est comme ça, on entend dans le Nouveau Testament, Paul fait référence à ça en disant, pour moi, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Parfois, il faut que la désillusion de la vie arrive pour qu'on se rende compte qu'on poursuivait certaines idoles et que finalement, on a la possibilité de placer notre espérance dans le seul refuge qui demeure. Choisir sa présence, c'est le chemin de l'espérance. Pour moi, le verset 28, la proximité de Dieu, c'est mon bien. C'est mon bien. Cette capacité, la possibilité d'être proche de lui, personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut t'en priver. La seule personne qui est capable de ne pas en faire usage, c'est toi-même. Soit tu vas vers la proximité de Dieu et tu t'accroches à lui, ou soit tu lui tournes le dos et tu cherches le réconfort dans les amis, dans les conseils, dans les plaisirs, dans je ne sais quoi. Mais la seule espérance véritable, elle ne peut venir que du rocher de notre salut. Choisir sa présence, c'est le chemin de l'espérance. Je ne veux pas être long ce matin, mais je crois qu'on doit prendre conscience que parfois derrière la manière dont on est en train de justifier, de s'apitoyer, de voir combien rien ne va, c'est qu'en fait l'ennemi essaye de nous pousser à l'abandon. Le plus grand géant dans la Bible qui a terrassé, c'est l'esprit de découragement. Vous vous souvenez d'Élie? Un prophète qui fait des choses extraordinaires, il entend un seul mot que ce que Jézabel va faire, et puis il fuit. Parce qu'il s'est laissé décourager intérieurement. Vous savez pourquoi le découragement est si puissant? C'est parce que si l'ennemi arrive à te pousser au découragement d'abandonner, tout ce que tu aurais pu manifester est avorté avant que ça ne commence. L'ennemi se dit, si jamais je le laisse celui-là partir, avec toutes les promesses, avec toute la grâce, avec tout l'Esprit de Dieu qui est en lui, si je fais l'erreur de le laisser partir, de sa vie va sortir des courants d'eau vive.
qu'est-ce que je dois faire? Je le pousse pour qu'il abandonne. Je pousse pour qu'il se dise non, si c'est ça, j'ai envie de tout laisser. Si c'est ça, j'ai envie de tout plaquer. Dieu nous donne une solution simple. Quand je pénètre dans le sanctuaire de Dieu, en d'autres termes, quand je vais à sa rencontre, quand je le cherche lui comme le rocher de ma vie, quand je ne m'appuie pas sur les hommes, Dieu peut utiliser les hommes pour nous encourager, mais la source de l'encouragement est toujours Dieu. Il utilise des ressources comme il veut, mais lui seul peut être notre source. Il y a des moments de difficulté où la parole d'un ami m'a relevé d'une façon extraordinaire, mais je voyais que ce n'était pas juste l'ami, c'était Dieu au travers de cet ami. D'où est-ce que tu prends ton encouragement, le rocher de ta vie, quand ça ne va pas? Pénétrer dans sa présence, continuer à chercher sa présence, la proximité avec lui. Et ça change ton regard et tu prends conscience des choses qu'avant tu n'avais pas conscience. Et une fois que c'est le cas, j'ai quand même besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de choisir de placer ma confiance en Dieu. Refuse l'apitoiement. Regarde vers Dieu et choisis de lui faire confiance. Amen. Je vais prendre un temps de prière parce que je crois sincèrement que plusieurs sont bombardés par cet esprit de découragement. Et c'est un géant puissant, je vous dis sérieusement. Et je voudrais prier que le Saint-Esprit nous donne la capacité à ne pas nous fier seulement à ce que nous voyons autour de nous, mais à tourner notre regard vers lui, où réellement l'espérance peut naître de cette rencontre intime avec lui, qui nous donne à nouveau la confiance pour placer en lui notre refuge. Seigneur, merci parce que ta parole, elle est vie. Seigneur, là où il y avait la mort dans l'âme de quelqu'un qui est peut-être tombé dans le piège de s'apitoiement, Seigneur, je prie pour que aujourd'hui, à la rencontre, au contact de ta parole, la perspective change. C'est que oui, tu nous as promis qu'il y aura des tribulations sur ce monde, dans cette existence terrestre. Mais la réalité est que tu as vaincu le monde. Et Seigneur, Père de gloire, pour ceux et celles qui persévèrent dans la foi avec toi, la victoire est déjà remportée et assurée. Et Seigneur, nous voulons prier pour que quelqu'un puisse, par le Saint-Esprit, être remis dans la course. Peut-être que l'ennemi l'a poussé sur le côté parce qu'il s'est disqualifié lui-même. Peut-être que quelqu'un a pris la résolution d'abandonner parce qu'il attendait l'encouragement de quelqu'un. Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui, personne n'ait besoin d'un encouragement de quelqu'un, mais que toi, tu sois la source de l'encouragement. Seigneur, que cette flamme qui bouillonne et qui est toujours là, qu'elle soit ranimée dans le nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un peut-être même regarde cette vidéo et a fait le choix de rester à la maison pendant des années par souffrance et apitoiement, Seigneur, qu'aujourd'hui soit un jour de la décision de dire m'approcher de Dieu est mon bien. Seigneur, je te prie pour que nous puissions bâtir une foi solide parce que tu saisis notre main. Tu es toujours avec nous. Que nous le sentions, que nous ne le sentions pas, la réalité, elle est celle-ci. Alors donne-nous, en dépit de nos sentiments, de saisir la main tendue que toi, tu nous donnes. Quelle que soit la manière, au travers de la présence occulte, au travers d'un ami, au travers qui que ce soit, ou quelle que soit la manière, mais que nous cherchions en toi notre refuge véritable. Dans le nom de Jésus. Amen.